Êtes-vous capable de le croire? Il existe un petit animal dont la fourrure est si désirable qu'elle a généré une industrie valant 1 milliard de dollars. Leur fourrure se distingue non seulement par sa souplesse et sa brillance, mais aussi par la grande isolation qu'elle procure, ce qui en fait la matière idéale pour les produits de mode haut de gamme. La production annuelle de peau de vison s'élève à 50 millions de dollars, ce qui représente un chiffre incroyable de 8 milliards de dollars par an pour cette industrie. De plus, les excréments de civette sont utilisés dans la production d'une variété de café à la fois extrêmement rare et extrêmement coûteuse. Afin d'en apprendre davantage sur ce merveilleux animal, je vous invite à m'accompagner dans une ferme de civettes. Durant les 2 à 3 premières semaines de vie, la mère reste très proche de son enfant et le protège soit en le couvrant, soit en restant près d'eux. Afin de garder les animaux encore plus au chaud, les agriculteurs leur fournissent également une litière en paille. Les civettes sont en train de pousser et les agriculteurs leur apportent des soins et une attention méticuleux. Il leur est possible de consommer plusieurs tonnes de poissons finement broyés jusqu'à maturité. Après une période de 8 mois de soins, c'est le moment où les agriculteurs peuvent enfin profiter des résultats de leur travail après un temps considérable passé à prodiguer des soins. Il est normal que les agriculteurs utilisent des techniques qui rendent les civettes inconscientes avant de récolter leur fourrure. Ceci est fait afin de réduire la quantité de lutte ou d'inconfort ressenti par l'animal. Il est possible de blanchir la fourrure de la civette afin d'éliminer sa couleur naturelle ou de la teindre dans une variété de teintes différentes. Les produits chimiques sont capables de pénétrer plus uniformément dans chaque couche de peau et de poils grâce au tambour rotatif, ce qui contribue également à réduire la raideur de la peau et du pelage et rend le pelage plus lisse. Les consommateurs sont informés grâce à l'étiquetage qui sert également à vérifier la qualité et la provenance du produit. L'étiquetage est un élément essentiel d'un système d'identification des produits. Avant d'être emballés, les fibres de fourrure sont soit emballées, soit soigneusement empilées afin d'éviter tout dommage à la qualité de la fourrure. Non seulement les excréments de civette peuvent être utilisés pour fabriquer des manteaux, mais ils peuvent également être utilisés pour préparer du café de civette, un produit à la fois unique et très recherché par les consommateurs. La première étape du processus consiste à retirer soigneusement les cerises de café mûres des arbres. La saleté et autres contaminants sont éliminés de ces cerises en les lavant soigneusement après leur cueillette. Après avoir été soigneusement extraits des déchets collectés, les grains de café subissent un processus de nettoyage approfondi. Ils sont soigneusement lavés pour éliminer toutes les impuretés résiduelles avant d'être étalés sous la lumière directe du soleil pour sécher naturellement. Le séchage au soleil est une étape cruciale, car il permet aux grains de perdre progressivement leur humidité tout en préservant leur saveur et arôme naturels. Une fois que les grains ont atteint le niveau de sécheresse souhaité, ils sont transférés dans un séchoir spécialisé à chaleur sèche. Cette phase de séchage final garantit que toute humidité restante est complètement éliminée, ce qui prolonge considérablement la durée de conservation des grains de café et empêche la croissance de moisissures ou de bactéries. Ce processus méticuleux est essentiel pour produire un café de haute qualité, mais il soulève également des préoccupations éthiques concernant le traitement des espèces de civettes. Le Kopi Luwak, souvent commercialisé comme l'un des cafés les plus luxueux et exclusifs au monde, a un coût éthique important. Dans de nombreux cas, les civettes sont capturées dans la nature et confinées dans de petites cages dans de mauvaises conditions de vie. Pour produire du café, ces animaux sont souvent soumis à un stress continu, à une alimentation inadéquate et à une grave détérioration de leur santé. Être obligé de consommer un régime monotone composé de cerises de café, plutôt que de la gamme diversifiée d'aliments qu'ils consomment habituellement dans la nature, conduit à la malnutrition et à des problèmes digestifs. Au fil du temps, ce régime alimentaire contre nature affaiblit leur système immunitaire et réduit considérablement leur capacité de reproduction, menaçant encore davantage la survie des populations de civettes sauvages. Toutes ces souffrances sont infligées dans le seul but de produire une seule tasse de café. Alors que la demande de Kopi Luwak continue de croître, il est essentiel que les exploitations agricoles et les producteurs adoptent des pratiques agricoles plus humaines et éthiques. Au lieu d'exploiter les civettes en cage, les exploitations agricoles durables devraient se concentrer sur la récolte des grains de civettes sauvages qui consomment naturellement les cerises de café dans leur habitat. En permettant aux civettes de vivre librement dans la nature, la production de café peut se poursuivre sans nuire à ces créatures, garantissant à la fois un traitement éthique et une durabilité environnementale. La conversation sur le café d'origine éthique est plus importante que jamais.
En tant que consommateurs, nous avons le pouvoir de soutenir des pratiques agricoles responsables et humaines en étant attentifs à l'origine de notre café. Il est crucial d'encourager la transparence dans l'industrie et de donner la priorité aux produits conformes aux normes éthiques et environnementales. Que pensez-vous de cette question ? Pensez-vous que la production de Copilouac devrait être réglementée plus strictement ? Faut-il reconsidérer notre approche du café de luxe ? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Nous aimerions connaître votre opinion. P2. Le taux de développement remarquable du bambou par rapport à celui du bois standard est remarquable. Le bambou peut atteindre sa maturité en 5 à 7 ans seulement, alors que les arbres conventionnels peuvent mettre entre 30 et 100 ans. Pour construire une maison de 1000 pieds carrés, il suffit d'un acre de bambou, alors que 12 acres de forêt sont nécessaires pour la même raison. L'utilisation de cette technologie contribue non seulement à réduire la quantité de main-d'œuvre requise, mais constitue également un excellent choix pour une utilisation sur des terrains escarpés où il est difficile d'utiliser des machines. La procédure de récolte du bambou et de son transport de la forêt jusqu'au pied de la montagne est une tâche très difficile et difficile. Les produits en bambou deviennent de plus en plus populaires en raison de leur grande utilité et de leur respect de l'environnement, ce qui s'inscrit dans la tendance vers un mode de vie plus vert et plus durable. Les baguettes en bambou jetable sont une alternative fantastique aux baguettes en plastique ou autres baguettes à usage unique. Ils constituent une option saine qui contribue également à la protection de l'environnement. Immédiatement après le processus de façonnage, les baguettes en bambou sont rincées dans une solution anti-moisissure afin d'améliorer leur durabilité et d'éviter la croissance de moisissures et de bactéries. Avant leur conditionnement, ils sont stérilisés en étant placés dans un séchoir. Ceci est fait pour garantir qu'ils sont propres. Grâce à l'application de température et de pression élevées, la presse en forme de cuillère en bambou est capable de transformer le matériau en cuillère visuellement belle. Ceci est accompli en moulant le produit conformément au design. Les fourchettes en bambou, en plus des cuillères en bambou, sont un produit respectueux de l'environnement qui offre à la fois commodité et durabilité et sont fabriquées à partir de bambou. À l'échelle mondiale, des millions de pailles en plastique sont rejetées chaque année dans l'environnement, contribuant ainsi de manière substantielle à la dégradation de l'environnement. Les pailles en bambou sont devenues l'option la plus respectueuse de l'environnement, offrant une solution à la fois durable et biodégradable. Le bambou a la capacité d'absorber efficacement le dioxyde de carbone qui, lorsqu'il est utilisé en remplacement d'autres matériaux de construction, contribue à réduire l'effet de serre. Le bambou est une substance naturelle fréquemment utilisée dans la création du papier car ses fibres de cellulose sont étendues, durables et facilement recyclables. Non seulement la fabrication de papier à partir de bambou peut réduire la pression exercée sur les forêts, mais elle contribue également à préserver l'environnement car le bambou peut se renouveler très rapidement. Si vous souhaitez mieux comprendre le fonctionnement de ces usines et être témoin des subtilités intrigantes de leur ligne de fabrication, vous pouvez regarder nos prochains films via ce lien. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ce contenu utile et intéressant. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu incroyable. Assurez-vous d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais entendre vos opinions et suggestions pour les futures vidéos. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.